Ici Zayana et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir les voyages de groupe. Parce qu'il y a des vacances qu'on imagine comme un rêve et qui se transforment en un véritable cauchemar. J'ai cru partir pour une semaine de détente, de soleil, d'Espagne et de bonne humeur. Mais ce que j'ai vécu, je ne l'oublierai jamais. Voici mon histoire. Tout avait pourtant bien commencé. C'était une pub que j'avais vue en ligne. Séjour d'une semaine en Espagne, hôtel 3 étoiles, pension complète et excursion incluse. Le tout pour un prix imbattable. J'avais besoin de souffler. Ma vie avait été un enchaînement de travail, de fatigue, de responsabilités. Alors quand j'ai vu cette annonce, j'ai pensé que c'était une opportunité. Je me suis dit, allez, ça va me faire du bien. Le jour du départ, j'étais excitée comme une enfant. Mon sac était prêt, mes lunettes, mes écouteurs dans les oreilles. J'étais persuadée que je m'en allais vivre une semaine inoubliable. Et je ne croyais pas si bien dire. Quand je suis arrivée au point de rendez-vous, j'ai vite déchanté. Le car était vieux, cabossé et surtout bondé. Pas un siège de libre. On se marchait presque dessus pour trouver une place. La climatisation en panne. Et pourtant, on était déjà en plein été. 32 degrés à l'ombre. Je me suis assise près d'une femme qui semblait déjà épuisée, une serviette humide sur le front. Derrière moi, un groupe de jeunes riait bruyamment, musique à fond sur leur téléphone. À chaque virage, j'avais l'impression que le bus allait se disloquer. J'ai soupiré, je me suis dit, ce n'est pas grave. L'important, c'est la destination. Une fois arrivé, tout ira mieux. Après de longues heures de route étouffante, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel. Enfin, ce qu'on m'avait vendu comme un hôtel 3 étoiles. La façade était décrépite, les vitres sales et l'entrée sentait l'humidité et la poussière. Je me suis dit que c'était peut-être juste à l'extérieur, que l'intérieur serait mieux. Erreur. La chambre qu'on m'a attribuée donnait sur un mur. Pas de vue sur la mer, pas de balcon ensoleillé, non. Juste un mur gris et fissuré. Le lit grinçait à chaque mouvement. Les draps étaient rêches, tachés par endroits. Et la climatisation, encore une fois, en panne. J'ai posé ma valise, je me suis assise sur le lit et pour ne pas céder à la panique, je me suis dit, ça ira mieux demain. Tu n'es pas venu ici pour rester enfermé dans une chambre. Profite du soleil, profite des excursions, ça va aller. J'ai fermé les yeux en essayant d'y croire, mais ce n'était que le début. Dès le lendemain matin, j'ai compris que j'avais été naïve. Le fameux buffet à volonté ressemblait plus à une cantine bas de gamme qu'à un petit déjeuner d'hôtel. Œufs froids, fruits douteux, café imbuvable. Le pain semblait dater de la veille, ou même de l'avant-veille. J'ai quand même pris une assiette, en essayant de positiver. Après tout, je n'étais pas là pour la gastronomie. Mais dès la mi-journée, plusieurs personnes du groupe ont commencé à se plaindre de maux de ventre. Dans l'après-midi, certains étaient carrément pliés en deux, incapables de bouger. Une intoxication alimentaire. Voilà ce que nous avait offert notre premier repas. J'ai échappé de justesse au pire, mais ça m'a suffi pour ne plus avoir confiance dans ce qu'il servait. Et puis, il y avait la fameuse excursion promise dans le programme. Visite d'une grande ville espagnole, découverte culturelle guidée et journée détente à la plage. Sur le papier, ça semblait idyllique. La réalité, une blague. La visite de la ville a été expédiée en 1 heure. Le guide, blasé. Il récitait ses explications comme un robot, sans même regarder le groupe. Il s'arrêtait plus souvent pour fumer que pour commenter ce qu'on voyait. La chaleur était écrasante, 38 degrés au soleil. On n'avait même pas de bouteille d'eau fournie. Certains s'asseyaient à l'ombre, épuisés, pendant que le guide continuait sa marche comme si de rien n'était. Et puis, bien sûr, le bus est tombé en panne. Oui, le même bus que celui qui nous avait conduits à l'hôtel. Cette fois, en plein milieu d'une route déserte, avec un moteur qui fumait. Nous avons attendu plus de 2 heures avant que notre car de remplacement vienne nous chercher. L'ambiance dans le groupe a commencé à se dégrader. Au début, on essayait de tous garder le sourire, de plaisanter sur l'aventure, mais rapidement, les disputes ont éclaté. Certains se plaignaient de leur chambre insalubre. D'autres accusaient l'agence de mensonges. Un couple s'est même disputé violemment au milieu du hall devant tout le monde. Et puis il y a eu les vols. 2 voyageurs se sont fait dérober leurs bagages.
On a retrouvé leurs valises éventrées dans les couloirs. Plus tard, j'ai entendu des cris dans la nuit. Une femme avait surpris quelqu'un en train d'essayer de forcer sa porte. Je commençais vraiment à avoir peur. Je n'étais plus en vacances. J'étais coincée dans une espèce de piège, entourée d'étrangers que je ne connaissais même pas, et dans un lieu qui n'avait rien de sûr ni agréable. Chaque soir, je me disais, tiens bon, dans quelques jours tu rentres. Mais le pire, c'était que le cauchemar n'était pas terminé. Le dernier jour, je me suis réveillée avec un seul objectif, rentrer. Peu importe comment. Peu importe dans quel état, je voulais juste retrouver mon lit, ma maison et ma tranquillité. Le car devait partir à 7 heures. On nous avait dit « Soyez à l'heure, pas de retard, le retour est strict ». Alors tout le monde s'est traîné avec ses valises, fatigué, malade et nerveux. Certains n'avaient pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis installée dans le bus, j'ai mis mes écouteurs et j'ai soupiré de soulagement. Enfin, c'était la fin. Sauf que non, à peine 1 heure plus tard, en plein milieu d'une campagne espagnole brûlante, le bus a commencé à ralentir. Des secousses, un bruit étrange, et puis le silence. Le moteur s'est éteint. Le chauffeur est descendu, a ouvert le capot et j'ai vu cette fumée noire s'élever. C'était une panne. Sous 40 degrés, en plein soleil, sans eau, sans air conditionné. On a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Certains voyageurs étaient à bout. Ils se sont mis assis, par terre sur le bas-côté. Une femme a fondu en larmes. Un homme criait sur le chauffeur. Moi, je fixais l'horizon, incapable de croire que mes vacances se terminaient comme ça. Finalement, un vieux bus de remplacement est arrivé. Pas assez de place assise pour tout le monde. Plusieurs d'entre nous ont dû voyager debout, coincés dans l'allée pendant des heures. Quand j'ai franchi la frontière, j'étais vidée. Et en rentrant chez moi, quand mes proches m'ont demandé « Alors ton voyage en Espagne, c'était comment ?» J'ai ri, un rire nerveux. J'ai juste dit « Je pensais partir pour des vacances de rêve, mais j'ai vécu le pire voyage de ma vie. » Parfois, derrière les belles promesses se cachent les pires désillusions. Un hôtel 3 étoiles, des excursions de rêve, des souvenirs inoubliables. Tout ça n'était qu'un mirage. Ce que j'ai retenu, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est sûrement. Alors, fais attention, parce que le prix d'un voyage pas cher, parfois tu le payes bien plus cher que tu ne l'imagines. Toi aussi, raconte-moi ton pire voyage en commentaire. Like et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Et si tu souhaites, viens me raconter ton histoire, tu trouveras l'adresse en description.